Le paranormal du podcast. Eh bien bonjour tout le monde. Alors, ce soir, j'aurais dû être à la forêt de bambou. Vous la connaissez tous, hein. Il y a des entités que je dois aider là-bas. Et je me suis fait surprendre par la pluie. Je vous montre. Là, on a un petit spot night shot que je viens de poser pour que vous voyez mieux. Et donc voilà. C'est trempé partout, hein. Je suis garé un peu plus haut, dans les hauteurs. Et j'ai pas eu le choix que de m'arrêter à cet endroit-là. Cette maison, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, ils la connaissent. C'est une maison que j'avais fait il y a quelques temps de cela, où j'avais eu énormément de résultats. Территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Alors donc, pour aller à la forêt de bambou, elle était sur mon chemin et j'en ai profité pour m'arrêter. Et là, du coup, je suis coincé dans cette maison et je vais... J'ai entendu un grognement. Là. 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 Je vais en profiter pour poser ma casquette. Là. Vous entendez? C'est ces fameux grognements que vous connaissez tous. Pour les gens qui me suivent, ces grognements d'ordre démoniaque. Comme on aime les appeler tous ensemble, les diablotins. Et c'est assez curieux puisque j'allais à la forêt de bambou. Et je me suis arrêté ici en attendant que la pluie cesse pour justement aller à la forêt de bambou par la suite une fois que la pluie aurait cessé. Je crois que ça vient de par là. Je crois que ça vient de par là. Alors c'est simple, hein, comme je le disais, j'avais prévu d'attendre que ça cesse, peut-être faire une session Ghost Box à l'abri. Et si la pluie s'arrêtait, là ça s'arrêtait de pleuvoir, aller à la forêt de bambou. Le problème c'est que
c'est que ça doit être inondé là-bas, quoi. Déjà. Oh la vache! Je vais essayer de contourner. Je vais essayer de contourner pour le surprendre. Diablotin! Alors, viens, approche. Toi et ta colonie de sbires. Montrez-vous. Viens, reste pas là. Rentre, approche-toi. Viens, toi, espèce de bâtard. Viens, reste pas là. Rentre, approche-toi. Viens, toi, espèce de bâtard. Et oui, vous ne rêvez pas. On entend bien des diablotins, mais derrière on entend comme une voix démoniaque beaucoup plus grave, beaucoup plus forte. Il y a quelqu'un d'autre avec ces diablotins. Mais regardez la suite. C'est pas du diablotin, ça. Ça, c'est du plus lourd, c'est du plus gros, ça. Généralement, les diablotins ne parlent pas comme ça. Tiens, il est encore là, lui. Regardez. Vous le voyez? C'est enfoiré. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière lui. Un démon beaucoup plus gros. Il faut que j'allume un autre nightshot. C'est un peu mieux. Regardez, il bouge. Regardez. Je crois qu'il bouge. Regardez-le. Regardez ça. Regardez. Je crois qu'il bouge. Regardez-le. Regardez ça. Et oui, on voit bien ce diablotin. C'est pas la première fois que j'arrive à les filmer. Mais je ressens une autre présence, une présence beaucoup plus forte que ce diablotin. Le diablotin va disparaître. Mais je vous en dis pas plus, regardez la suite. On entend pas mal de voitures passer. C'est bizarre, je ressens une présence.
partout, c'est un truc de ouf. Et j'ai l'impression que ma caméra déconne. Peut-être de ma mère, j'entends du bruit. C'est pas mon cuir. Ma lampe blanche vient de s'éteindre. En bas, ça y est, me voilà bien. J'ai plus de batterie tout d'un coup. Ah putain, je la jetterai contre un mur, cette lampe blanche. Elle était chargée il y a même pas 5 minutes, quoi. Je suis totalement dans le noir. J'ai essayé de retirer mon sac, il est en train de prendre la flotte. Et je vais sortir une autre lampe blanche. J'espère que la caméra enregistre bien. J'ai un retour caméra complètement pourri. Je vais essayer de baisser le night shot. J'entends du bruit chelou. Tout ça pour vous dire que l'entité que j'ai entendue, l'entité démoniaque, ce n'était pas un diablotin. Il y avait quelqu'un d'autre de présent. Je vais chercher mon sac qui est en train de prendre la flotte. Et là, regardez. Putain, la lampe blanche va me faire mentir, quoi. Là, elle est allumée, mais en fait, là, vous avez un bouton. Et voilà, il vient de s'éteindre. J'ai rien fait. En fait, vous avez un bouton, là, il est passé en rouge. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'on est en headshot, il vient de s'éteindre. En fait, la lampe, elle est chargée pour ce soir. C'est comme si la batterie était à plat. Moi, batterie caméra, elle est à fond. Là, j'ai mis un spot, une barre de... Je sais pas si j'y touche. Je vais quand même économiser. Je voulais mettre plus de lumière, mais je vais quand même économiser. Et je vais me prendre une autre lampe blanche que j'ai dans mon sac. Bien. Et oui, vous l'aurez compris, je vais récupérer mon sac pour le mettre au sec et prendre une lampe chargée. Mais quelque chose de complètement fou va se passer. Je vous laisse regarder et je vous explique après. Ok, explication. Quand je prends mon sac pour le mettre à l'abri, je sors hors champ caméra. D'un seul coup, nous pouvons voir cette entité passer devant ma caméra. Alors, entité d'ordre démoniaque, je ne sais pas. L'image est légèrement agrandie pour que vous puissiez bien voir cette entité. Le caméscope a été arrêté net et a été projeté contre le mur. Comme si une entité, une force surnaturelle avait compris, comme si j'avais réussi à capter cette entité par le biais de la caméra.
Regardez bien avec le zoom et distinguez ce visage. Ce visage me fait halluciner. On dirait un masque, et derrière tout est translucide. C'est vraiment impressionnant. Ça me fait penser un peu à ce fantôme sans visage. Je vous le montre sur le côté, d'origine japonaise. Ok les amis, alors voici ma fameuse caméra qui a été éjectée ce soir-là. Donc on peut voir la batterie qui a bien explosé. Sur les bords, la caméra a morflé. Voilà, donc j'ai réussi à réparer ma caméra fonctionne de nouveau. Mais ça a été un sacré choc, quoi. Impressionnant, hein. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est comme je vous le dis, on voit ce visage qui me fait penser curieusement à un masque, hein, comme ce fameuse image que je vous ai montrée. Et tout le reste du corps est translucide. C'est vraiment très impressionnant. La chose encore plus impressionnante, c'est que sur le coup, je sentirais cette présence, mais je ne la verrais pas. J'aurais le dos tourné, je fouillerais dans mon sac justement pour prendre une lampe. La seule chose qui va me prévenir, c'est quand ma caméra va être éjectée contre le mur et va tomber. C'est assez curieux. Pourquoi il jette cette caméra? Premièrement, je pense que il se rend compte que j'arrive à capturer cette image de lui-même, de cette entité. Donc, il va interagir directement dans la caméra, bloquer l'image, enfin, bloquer l'enregistrement, je ne sais pas, hein, ce n'est que théorique. Et il va me jeter la caméra contre le mur. Deuxième probabilité, c'est que il ne voulait vraiment pas que j'aille ce soir à la forêt de bambou. Aider ces entités, délivrer ces entités depuis le temps que je dois les aider. Enfin bref, cette investigation a été très éprouvante, surtout au dérochage, hein, quand je me rends compte, parce qu'il n'y a qu'au dérochage que je me rends compte que je vois cette entité d'ordre démoniaque, je ne sais pas. Pour moi, c'est d'ordre démoniaque qui passe devant la caméra. Mais nous en parlerons plus profondément dans le live du mardi. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous.